L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Christo Ivanov. Il est le président de la commission des sports de la ville de Genève. Bonjour Christo Ivanov. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Genève Servette pourrait être champion suisse de hockey ce soir en cas de victoire face à Bienne. On croise évidemment les doigts. Et Genève Servette, potentiel champion, mais qui dispose de la patinoire, on va pas se le cacher, la plus vétuste de toute la National League. Un état de fait révélateur finalement de l'état des équipements de la ville, soit vétuste, soit en quantité insuffisante. Est-ce que c'est pas une honte ça, Christo Ivanov ? Moi je dis toujours Genève, c'est pas le tiers-monde du sport mais le quart-monde. Donc par cette réponse, j'ose dire, je fais un état des lieux qui est effectivement le sport est vraiment le parent pauvre, mais pas qu'en ville de Genève, au niveau du canton, les infrastructures sportives sont effectivement insuffisantes. Vous avez parlé du cas de la patinoire qui est pathétique puisque nous pouvons jouer par dérogation. J'ai eu la chance d'être samedi soir au match, certainement avec beaucoup de nos auditeurs. De vos auditeurs, parce que vous avez la gentillesse de retransmettre tous les matchs en direct depuis 5 ans ou plus, de mémoire. Et donc voilà, nous avons vibré et on sent qu'il y a un engouement. Et on sent qu'il y a un véritable besoin pour cette nouvelle patinoire, c'est une évidence. Des besoins, mais dans les faits, rien n'est fait. Vous portez une motion facilitant l'accès aux installations sportives grâce à des partenariats avec nos clubs. Une motion qui est à l'ordre du jour du municipal. Vous reconnaissez dans cette motion un besoin de plus d'infrastructures dans tous les sports et des créneaux horaires qui doivent être plus adaptés et plus flexibles pour permettre la pratique du sport. Donc ça, c'est le constat. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, Christo Ivanov ? D'abord, j'ai déposé le même texte au Grand Conseil puisque je suis député depuis 2009 et Dieu merci réélu et je remercie toutes celles et tous ceux d'ailleurs qui m'ont apporté leur suffrage. On s'est rendu compte que finalement, certaines infrastructures dont les écoles sont sous-utilisées. Elles sont très peu utilisées pendant les week-ends et pendant les vacances scolaires. L'objectif est de permettre à nos jeunes, au travers des clubs et donc au travers d'un contrat de confiance, de pouvoir utiliser ces installations lors des week-ends ou des vacances scolaires. C'est un petit peu un moyen finalement de pallier le manque d'infrastructures en utilisant celles que l'on a déjà à disposition parmi ses collègues. Ces collèges notamment, on pense par exemple au uni-hockey qui se joue au collège de Stal. C'est ce genre de partenariat que vous souhaitez pérenniser. Tout à fait. Le but c'est d'optimiser et de mutualiser au mieux les infrastructures. Je prends un exemple, si vous organisez un camp pendant les vacances scolaires et que vous avez une météo comme aujourd'hui, couverte avec beaucoup de pluie, il faut, par rapport à toute votre organisation, trouver un point de chute, si j'ose dire. Il faut pouvoir avoir un plan B, pouvoir utiliser des salles. Si à l'extérieur, c'est impossible de pratiquer. Par exemple, pour prendre un exemple, le basketball, il y a très peu de terrain à l'extérieur. C'est beaucoup de terrains qui sont à l'intérieur. Donc on voit qu'on a des problèmes de pouvoir faire participer le plus grand nombre, faire du sport, parce qu'on a vu les chiffres au niveau de la santé, les problèmes d'obésité, ce qui est vraiment extrêmement préjudiciable et ce qui coûte énormément à notre société. Donc le but est d'élargir le panel, permettre aux clubs de pouvoir utiliser au maximum les infrastructures existantes. En parlant un petit peu chiffres, le budget 2023 de la ville de Genève, je m'y suis penchée. Alors pour la culture, c'est 96 200 000 pour les musées, 43 700 000 pour le grand théâtre, le sport, uniquement le sport, 49 900 000. C'est-à-dire que l'intégralité du secteur sportif représente 6 millions de plus seulement que le seul grand théâtre. Il n'y a pas un tout petit déséquilibre là quand même? Ah, écoutez, vous prêchez un convaincu. Ah bah décidément. Vous êtes convaincu, mais ça avance pas trop quand même sur la question. Écoutez, j'avais déposé, pour prendre un exemple, une motion, un amendement lors d'un budget en 2020 qui avait passé, qui était plus 20 000 francs pour le rugby féminin. Et je me suis rendu compte que ces 20 000 francs n'ont jamais été attribués à l'association cantonale genevoise de rugby pour le rugby féminin. Donc j'ai déposé d'ailleurs une question écrite à ce sujet, en demandant au conseil administratif comment se fait-il que, alors que ça a été voté en plénière, alors qu'il y a une majorité de gauche, que bon, moi je suis UDC... Vous voulez dire quoi? Que parfois on utilise l'argent du sport pour le mettre dans la culture? On va y aller. Non, mais là en l'occurrence, il y a eu une omission du conseil administratif qui n'a pas validé un vote même du municipal, qui l'a même pas intégré dans son budget. Donc il y a une forme de mépris vis-à-vis du sport à Genève.
C'est un bon exemple. Effectivement, les budgets ne suivent pas. Les clubs sont sous perfusion. Beaucoup de clubs ont perdu énormément de licenciés avec la Covid. Il faut un véritable plan de relance au niveau du sport en ville de Genève, mais dans le canton en général. Et je vais prendre un deuxième exemple. Vous avez par exemple l'association cantonale genevoise des sports qui gère 74 associations, plus de 100 000 licenciés. Aujourd'hui, ce ne sont que des bénévoles. Ils n'ont même pas une secrétaire salariée. Donc, oui, nous touchons le fond, madame. Nous touchons le fond. Pour terminer, on va finir par une note un peu plus joyeuse. Ce soir, on l'a dit, acte 6, Bienne, Genève Servette. Vous n'échapperez pas au pronostic. Je pense que Servette va gagner à Bienne. Combien ? Je pense 4-2. 4-2 pour Genève Servette, vous savez, même 1-0, le but le plus nul, on s'en fout, l'important c'est que Genève Servette gagne. En tout cas, ce match, et vous l'avez dit, est à suivre en intégralité et en direct sur Radio Lac dès 19h45 avec Sébastien Tellet qui a effectué, on va le citer quand même, plus de 17 000 km pour vous faire vivre tous les matchs de Genève Servette sur Radio Lac. Branchez-vous, DAB 91.8. On va tous vibrer ce soir. Allez Genève Servette pour Genève, pour l'histoire. Merci beaucoup Christo Ivanov. Allez les Grenats, ici c'est Genève. Absolument.